نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Qu'a fait Karam quand il a su qu'il t'a acheté une maison? C'était dur pour moi de le voir comme ça. Mais il l'a bien cherché finalement. Et moi, je ne peux rien y faire. Et chérie, comment vas-tu? Bonsoir Sarah. Bonsoir. Massa. Dis-moi, c'est vraiment toi? C'est le livreur qui m'a appris que tu es là et que tu n'es pas venu me voir. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Cette femme qui est devant toi a un nom. Elle est ma mère et... Je t'en supplie, papa. Pour l'amour du ciel, ne lui parle pas de cette façon. Je ne l'ai pas faite voyager à l'autre bout du monde pour qu'elle soit insultée parmi nous. C'est cela que tu penses réellement, Massa? C'est ça? Après tout ce dont on a parlé, tu le penses? Ce n'est pas de ta faute. C'est de sa faute à lui. C'est lui qui est responsable de tout cela. Au final, c'est lui qui l'a ramené dans nos vies. Écoutez-moi bien. Fais-lui comprendre qu'elle ne peut pas vivre ici parmi nous. Ou sinon Dieu m'est témoin. Elle va le payer cher. Parfois tu dis Annie, ramène-la. Parfois tu refuses. Papa, moi je suis ta fille. Ta fille. Nous sommes ta famille, on ne travaille pas pour toi. Après tout, c'est ma mère. C'est incroyable de la retrouver et elle vient me rendre visite. C'est ma mère, papa, ma mère. Cette femme n'est pas ta mère. Elle est une... Maintenant, ça suffit, Rafik. Arrête ça. Pendant longtemps, je n'ai rien dit. Mais je te rappelle que c'est ma fille. J'ai le droit de la voir où je veux et quand je le veux. Ne sois pas injuste. Ce n'était pas assez pour toi de m'avoir privée d'elle toute ma vie. Après tout ce que tu as fait entre elle et moi, créer cette distance. Rafik, est-ce que tu penses vraiment que tu pourrais m'interdire de la voir et de prendre de ses nouvelles? Mais rassure-toi, je ne cherche pas à revenir dans ta vie. Mais toi, reste en dehors de ma vie! Assez. Vous allez arrêter. Oui, viens, maman. Tu ne peux pas continuer à la traiter comme une enfant. Ta fille est une adulte maintenant. Et elle peut décider seule de ce qu'elle veut faire de sa vie. Et quel âge as-tu maintenant? Combien de temps vas-tu continuer à penser comme ça? Écoute, j'ai le cœur brisé. Pourquoi tu ne comprends pas, Faraj? Je te jure que j'ai le cœur brisé. Je ne me suis pas remarié, je n'ai pas eu d'autre enfant pour pouvoir rester avec elle et l'élever. Je l'ai donc élevée pour que cette femme vienne l'arracher à moi? Tu le penses vraiment? Faraj, je ne comprends plus rien. Monsieur Faraj, je peux vous aider? Comment ça va? Je dois te dire que je suis fâché contre toi. Au revoir, Faraj. Attends, tu ne voulais pas lui parler?
Non plus. Monsieur, ne m'avez-vous pas dit pour qu'elle revienne? Je devais faire revenir sa mère. Tu as totalement mal compris ce que j'ai dit, Annie. Je t'ai dit de ramener Massa, pas sa mère. C'était le seul moyen de la ramener. J'ai trouvé sa mère. Monsieur, Massa est devenue différente quand elle a trouvé sa mère. Cessez de vous plaindre. Elle est une femme adulte maintenant. Tu aurais dû me le dire, non pas me mettre devant un fait accompli en aucune façon, Annie. Peu importe, oublie tout ça maintenant. Je vais régler cette affaire. Écoutez-moi. Si vous voulez mon avis, vous devriez gagner la confiance de Massa, pas la perdre. Massa est en train d'affronter la chose la plus dure de sa vie. Vous devriez être à ses côtés dans ces moments. Si vous ne voulez pas avoir affaire à la mère de Massa, c'est votre droit. Ignorez-la. Elle n'est pas responsable de sa mère, et moi non À plus. mes yeux, cela relève du bon sens. Qu'en penses-tu? Et écoutez, si elle a choisi sa mère, qu'elle aille donc vivre avec elle, que Dieu la protège. Non, monsieur. Votre manière de résoudre les choses est mauvaise. Massa n'est plus mineure. J'ai pas raison, Oui, Farage. c'est vrai. Est-ce que vous pensez, Massa et toi, qu'elle est venue ici pour sa fille? Vous vous trompez. C'est une grande égoïste. Elle est venue ici pour se venger. Se venger de qui? Se venger de qui? Le temps te le dira. Et Massa, elle, qui mourait tant d'envie de la revoir, sera celle qui va plus le regretter. Au revoir, mon frère. Ça ne sonne pas. Tu es sûr d'avoir le bon numéro? Mais qu'est-ce que tu as, dis-moi? Je compose ce numéro depuis 30 ans maintenant. Il y a 30 ans, tu avais une bonne mémoire. Maintenant, tu as la mémoire qui s'en va. C'est de ma faute. Fais-le. Ça sonne. Mon cher neveu. Comment vas-tu, mon chéri? Que fais-tu? Tu vas bien? Nous allons bien. Dis-moi comment s'est passé ton voyage. Dépêche-toi. Parle à ta tante, elle m'insupporte. Voilà. Allô? Comment vas-tu, mon chéri? Donne-moi de tes nouvelles. J'ai oublié de te demander comment va Massa? Et dis-moi comment va sa mère? Et son père, dis-moi comment il va? Tu es tellement drôle, tante Mimo. Non, 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 non. Elle n'a pas envie. Je te dirai si j'apprends quelque chose. Mais qu'est-ce que tu dis, ma tante? Le plus important, c'est qu'on puisse régler toutes les choses. Qu'est-ce qu'elle a dit? On verra où elle va vivre à présent. Dieu te garde. Tu es vraiment impossible. Il a fallu que tu lui en parles. Mais je n'ai rien dit, je te signale. Elle m'a seulement dit qu'elle viendrait ici me tenir compagnie. Ah, bon sang, bonsoir. Tu as commencé à faire tes potins dès que tu as vu ces pages dans le magazine. Mais dis-moi, Najwa, je n'ai pas l'air plus belle qu'elle dans la photo. Pourquoi tu me regardes ainsi? Navré de m'être fâché aujourd'hui. C'était un peu exagéré. Je me suis énervé contre toi, mais ce n'était pas de ta faute. Mais qu'est-ce qui t'a fâché? Je ne suis pas là pour parler travail. Je viens juste pour m'excuser. Je te pardonne même si ta colère était trop. Pour cette fois, je te pardonne. Mais c'est la seule et dernière fois. Promis. Comment va-t-il? Bien. Je pense qu'il était perturbé quand je l'étais. Oh, mais dis-moi, pourquoi tu lui parles tout le temps comme si c'était un garçon? C'est peut-être une fille? C'est vrai. C'est pas grave. Tu rigoles? Tu souhaites que ce soit un garçon. Tu sais déjà quel nom tu lui donneras. Oh oh. Tu connais plus de choses sur moi que je ne sais moi-même. Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est vrai.
Farid m'a donné une très grande opportunité. Tout comme celle que mes parents m'ont donnée. Et c'était une fille. On l'appellera comment? Je ne sais pas. Moi, je le sais. Ce sera Camilia. Tout comme ta mère. Ta mère biologique. J'adore comme tu te rappelles de toutes choses. Je sais combien tu l'aimes. Elle a beaucoup souffert, que son âme repose en paix. Une fille ou un fils. On doit leur donner une vie meilleure que la nôtre. C'est la chose la plus importante à faire. Qu'est-ce que c'est? J'ai senti l'odeur jusqu'en bas. Pour que tu saches ce que ta femme aimante peut faire pour toi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comme tu le vois, c'est le meilleur repas qu'on sert au monarque d'habitude. Où t'as eu l'argent pour acheter tout ça? Pourquoi tu veux le savoir? Je veux que tu me dises où t'as eu cet argent. Je l'avais caché quelque part dans la maison. Où est le mal là-dedans? Mais pourquoi tu me mens? Si tu l'avais caché, tu l'aurais retiré quand nous en avions besoin, c'est tout, non? Alors tu ne l'as pas fait, ça veut dire que... Où est-ce que t'as eu cet argent? Quoi, franchement? Mais oui, franchement. Écoute, j'ai pris cet argent de ma sœur Naya. Cela ne me plaît pas du tout, Alors Lola. je t'en prie, Maya, ne fais pas ça. On ne peut pas se payer ce genre de repas. Même si on ne peut pas se payer ça, tu ne peux pas prendre de l'argent de ta famille. Je voulais manger cette nourriture. Regarde, ça a l'air si bon. Mais moi, ça me plaît pas. D'accord. Mais s'il te plaît, on peut s'asseoir pour manger. On ne peut pas attendre, le repas va refroidir. Eh ben qu'il refroidisse. Je ne veux pas manger ce repas. C'est honteux. Tu peux me dire ce que tu veux que je fasse alors? Attendre. Je ne peux pas, je veux tout avoir au plus vite. Dans ce cas, tu devrais aller plus vite trouver un moyen de gagner de l'argent. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu devrais trouver un travail pour m'aider avec la maison, et non pas prendre de l'argent de la famille. Bienvenue, Annie. Ça va? Dites, est-ce que Massa est là? Non, elles sont au centre commercial pour faire les magasins. Entre. Je l'ai appelée, mais elle m'a dit qu'elle allait bientôt rentrer. Je dois partir maintenant. Dites-lui de m'appeler quand elle sera rentrée. Tu ne veux donc pas t'asseoir avec moi? Non, ce n'est pas ça. Entre. Annie, mon garçon. Écoute, je sais bien combien tu aimais ta mère. Que son âme repose en paix. Tu peux me croire, je l'aimais moi aussi. Je ne peux pas changer le passé. Mais Farid était le responsable. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un pouvait le croire et le suivre partout de la manière dont ta mère le faisait. J'apprécierais si nous parlions pas de ce sujet. Ça ne va rien changer. Tu as sans doute raison. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu faire de mal à ta mère. Elle était une très bonne femme. Mais le passé, c'est le passé, c'est tout. Et cela vous suffit comme raison? Je ne sais pas quoi te dire à ce sujet, mais... Tu dois savoir que ton père aimait vraiment beaucoup ta mère. Je te jure qu'il l'aimait. Comment était-ce possible avec tant de liaisons? Avec d'autres femmes? Bonsoir. Bonsoir. Salut maman. fille. Regarde ce que j'ai trouvé. Bonsoir, Annie. Oh, ma chérie. Venez avec moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Oui, c'est... Venez. Oh mais... Qu'est-ce que tu as? Tout va bien mon chéri? Non, je vais bien chérie, un peu fatigué. Ton père m'a parlé aujourd'hui. Entre et dis-moi tout. Tu t'es mis sur ton 31 pour cet Amir. Écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mira, Mais qu'est-ce qui te prend? Je plaisantais. Tu pensais que j'étais sérieuse? je ne peux pas prédire ce que tu penses. Mais je ne pense à rien du tout.
J'ai téléphoné à Sil. Et Nous avons parlé des biens qu'avait Farid avant que ces gens ne viennent autour de lui. Je lui ai dit qu'il était nécessaire de... il est là. Il faut que j'y aille. À plus. Fais très attention à toi, Mira. Ah, Ce restaurant devrait être rempli par les clients. Vous devriez aussi trouver un nouveau chef. Établir un nouveau menu. Changer ces vieux sofas. Installer quelques nouvelles tables dehors. Décorer le restaurant un peu plus. Faire de sorte que ce soit plus accueillant. Ça marchera. C'est bien. Et si après tout cela ne marchait pas, dis-moi? Pourquoi pas? Parce que ce restaurant a un type de client spécifique. Ce sont des habitués à la cuisine du chef. Tous les clients du monde adorent les rénovations du resto sauf vos clients, c'est ça? Tous les commerces sont rénovés. Pourquoi tu es si fou? Mon cher Karam, écoute-moi bien. Ce restaurant et l'hôtel ont quelques chambres qui existent aussi depuis longtemps. J'ai un accord avec le propriétaire de le payer une somme annuelle. Nous prenons ensuite ce que nous gagnons en tant que profit. Eh oui, je sais tout ça. Non, tu sais pas. Nous passons notre temps à retourner en arrière, ou nous tournons en rond. De quel investissement et de quel emprunt tu me parles, dis-moi? Mais qui vous a parlé d'investissement ou d'emprunt? Je vous dis juste de rénover, pour faire un peu plus d'argent. Il vous faut rénover pour agrandir, pour être plus prospère. Dans ce pays, il faut rénover. Encore et encore. Pensez-y. Prenez votre temps. On verra. Salama, c'est Mohamed, Soha et Dina. Je devrais m'en aller. Vas-y. Massa, nous avons un accord, hein? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Mais me dire quoi? Il faudrait que tu lui parles demain. Annie, tu n'as pas entendu ce que mon père m'a dit? Il m'a menacé, insulté, comment Qu'est-ce que je peux dire? Il m'a copieusement insulté à la maison. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut changer nos plans. On fera ce qu'on peut. Il sera le seul responsable de ces mots. C'est d'accord? C'est d'accord, bon. Bonsoir à vous deux. Au revoir. Au revoir. Non, ce ne sont pas mes amis, ils sont des personnes que je connais. Je peux te dire qu'on fait des affaires de temps à autre, que parfois on se voit ensemble pour faire la fête. Ils sont gentils ce soir, on s'est bien amusé, pas vrai? C'est vrai, c'était bien. Super. Ils sont très gentils. Et je me suis amusée à la fête. Merci beaucoup, Amir. Oh, je t'en prie, mais dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien, mais j'ai une migraine depuis qu'on est sortis. Ah, désolé, ouvre ça, il y a des cachets qui pourront t'aider. Est-ce que tu as toujours un revolver partout où tu vas? Non, je ne l'emmène pas avec moi, c'est dans la voiture. Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que t'as peur? En vérité, je ne suis pas à l'aise quand il y a une arme. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a tellement de mauvaises personnes partout. Et c'est mon devoir de faire très attention. J'ai raison ou pas? Oui, tu as un point. Tu t'en es déjà servi d'une? Je veux dire, d'une arme à feu? Bien sûr que non.
Tu veux essayer? T'aimerais bien, hein? T'aimerais? Ton silence veut dire que t'aimerais bien. Tu es fou. Ah, t'es trop gentil. Moi, je suis fou. Ouais, fou de toi. Non, je plaisante, je plaisante. Ah, ok. Allez, viens, descends. Ah, tu es réellement cinglé, tu sais. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené pour tirer? C'est pas bien? Eh bien, c'est qu'il fait nuit et je ne peux rien voir. Pas besoin de voir, j'ai juste besoin que tu le ressentes, c'est tout. Tu t'effraies facilement, je vois. Approche-toi. Et... Enlève. Pas le doigt sur la gâchette, hein? C'est bien. Allonge les bras. Mets ta main en dessous et... serre bien les coudes. D'accord. T'es prête? Bien. Détends-toi. Maintenant, regarde juste ici. Garde les yeux de là à là. Comme je t'ai dit, ce que je veux, c'est que tu ressentes cette sensation. Peu importe sur quoi tu vas tirer. D'accord? Je compte jusqu'à 3. Puis tu tires. Doigt sur la gâchette. 1, 2... Je ne veux plus tirer. Pourquoi? Pour rien, je ne veux pas rentrer. Donc comme ça, t'es pacifiste. Tu ne veux pas tirer? Oui. Et nous avons fait tout ce chemin pour que tu puisses tirer? Tu ne veux plus maintenant? Oui, Amir, je ne veux plus. Est-ce qu'on peut s'en aller? Si tu tires maintenant, les choses vont se compliquer et s'embrouiller. Pas vrai? Ça, c'est vrai. D'accord, c'est comme tu veux alors. Ah. Hé! Mais pourquoi rester? On devrait aller à Atlantis, c'est mieux. On pourrait habiter dans un hôtel fantastique. Mais qu'est-ce que je peux dire à mes parents? Tu peux leur dire que tu es toujours au travail. Tu peux leur dire que tu es en train d'acheter du matériel avec moi. Mais rappelle-toi que tu dois venir, hein? Et spécialement si tu n'y es encore jamais allé. Et je suis certain que tu vas adorer cet endroit. Alors, c'est d'accord? D'accord. À plus. Au revoir. Ah, alors? C'était une très longue nuit. Tu m'attendais, maman? Oui, je t'attendais. C'est comme quand j'avais 15 ans, alors. Écoute, dis-moi pourquoi. Tu reviens à cette heure-ci. Je t'ai dit que j'étais avec Amir. Mira. Oui? Quoi? Je te connais très très bien. Qu'est-ce que tu sais? Que s'est-il passé entre vous? Est-ce que tu perds la tête? Et puisque tu me connais si bien, pas besoin de demander. Allô? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je m'ouvre un compte sur Facebook. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Que veux-tu vraiment? Tu sais que Annie ne sera pas à toi. Mais pourquoi fais-tu ça? Et ce méchant homme, Salama, que veux-tu de lui? Pourquoi l'as-tu suivi? De qui veux-tu te moquer ou te battre, ma fille? Qui s'inquiète d'où tu es et de ce que tu fais? Tout cela n'est pas juste. Combien de fois je dois te dire de ne pas mettre ta voiture au milieu du garage, surtout quand tu rentres le soir. Gare-la dehors, pour qu'on ne se réveille pas. Toi en particulier, tu ne devrais rien dire. Ta chambre est assez loin, tu n'entends rien. Bon, ça suffit. Réponds. Allô? Bonjour. Je prends mon petit déjeuner. Oui, bien sûr que j'arriverai à l'heure. Que je passe te prendre? D'accord. D'accord, ma belle, d'accord. Salut. À plus. Depuis quand est-ce que vous vous appelez au téléphone, dis-moi? Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? Que ça te dérange? Ça ne me dérange pas. Je vais te dire de quoi on parle, Match. Il y a de longs appels téléphoniques entre ce cher Amir et cette femme. Parfois, il la jette dehors et parfois, il la raccompagne chez elle. Et moi, Nour,
Je dois tout régler, je dois tout arranger. Alors s'il te plaît, dis-nous. Ce qui se passe entre toi et Mira. Papa, peux-tu s'il te plaît ne pas me parler sur ce ton? J'aurais souhaité que tu puisses me prodiguer des conseils dans un autre domaine. Malgré tout, bonne journée, cher Nour. Bonjour Mimi. Maillard. 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 Chérie, Réveille-toi, mon chéri. arrête, chérie. Réveille-toi. Réveille-toi, Maillard. Debout. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Depuis que j'ai quitté la maison, tu n'arrives jamais à l'heure au boulot. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Quoi, 11h? Je lui ai dit de me réveiller à 8h. Qui? Luna? Elle est ma femme ou la tienne? Sors du lit maintenant. Vas-y, j'arrive. Pas tant que tu ne te mets pas debout. Va nous faire un café, j'arrive. Pose ton pied sur le sol d'abord. Imbécile. Et où est-ce qu'elle est? L'ascenseur est enfin installé. J'ai travaillé si dur sur ce projet, j'étais le superviseur, tu sais. Je sais. Les ingénieurs m'ont envoyé tous les rapports complets. Amir, ne crains-tu pas que tes autres frères voient cela d'un mauvais œil, que maintenant tu sortes si souvent avec moi? Et pourquoi donc c'est un problème? Cela m'est égal qu'ils soient au courant ou pas de ce que je fais. Je fais ce que je veux. Et tout ce que je le fais devant tout le monde, ma belle. Nous avons fait un accord hier qu'on ne va pas compliquer les choses entre nous. D'accord. On ne va pas compliquer les choses, mais de quoi t'as peur? Tu ne devrais pas avoir peur. Je sais très bien que je te fascine. Je t'ai souvent vu me regarder. La première fois qu'on s'est vu, t'as eu le coup de foudre pour moi, pas vrai, hein? Mais à cette époque, toi, tu me plaisais pas beaucoup, tu sais ça. Et si c'était le cas, nous serions dans une relation maintenant, n'est-ce pas? Et pas avec Nour. Ouais, je le sais très bien. Et maintenant, on fait quoi? Comment vas-tu gérer les clients dehors? Nous allons placer 6 à 7 tables à Il fera l'extérieur. trop chaud, comment vont-ils pouvoir s'asseoir dans cette chaleur brûlante? On ne va pas les mettre dehors en plein été pendant ces 3 mois, parce que sinon nous allons... Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, comment ça va? Prends donc une chaise, assieds-toi. Ce que tu as fait, est-ce que c'était bien? Assieds-toi donc. Bien, je m'assois. Dis, comment t'es-tu marié sans que tes parents le sachent? Vous savez, ils voulaient que j'épouse un des fils de Farid Bon Noah. sang. Qu'est-ce qui cloche avec Maillard? N'est-il pas meilleur que ces garçons? Ce n'est pas le point que je veux faire. Mon point, c'est que tu aurais dû en parler avec ton père, voyons. Écoutez, ceci n'est pas un problème. Pourquoi est-ce Franchement, que t'es Maya venu m'a là? dit que vous cherchez des filles pour travailler dans votre restaurant. Je me suis dit que... Eh bien, si tu connais une gentille fille parmi tes amis qui serait intéressée, on sera contente de la voir. Elle doit savoir parler anglais. Oui, c'est important. Je ne comprends pas pourquoi une de mes amies. Pourquoi ce ne serait pas moi? Je parle très bien l'anglais. Je maîtrise très bien cette langue et en plus je l'étudie. Est-ce que ton père est au courant? À vrai dire, Luna est le choix parfait. Et il n'y a personne qui est meilleur que Luna. Merci. Ouais, c'est sûr, ce serait un très bon élément, mais... Je suis prête à commencer quand vous voudrez. Bonjour à tous. Eh ben, t'es venu ici sans me le dire? Maillard? Que fais-tu ici? Ce que tu fais ici, pas moi. Comment es-tu venu ici sans m'en parler? Maillard. Mais Caramel, quitte la maison sans m'en parler. Qu'est-ce que je n'étais pas dit? N'avons-nous pas parlé du fait que j'allais venir leur parler? Qu'est-ce qui va pas? Viens, mets-toi debout. Allez, debout. Me mettre debout? Pourquoi je suis en train de leur parler, voyons? Arrête Luna, de parler. Luna. Viens, on va rentrer à la maison. Maillard, revoir. du calme. Au revoir. Dehors. Au revoir. Au revoir, ma fille. Maillard? Ne me touche T'aurais pu surtout me pas, dire. Maillard. Tu n'as pas honte? Viens. Allons, Amir, ne rends pas les choses encore plus compliquées. Ce ne serait pas bien considéré par tous. Après tout, nous sommes les patrons. Que vont dire les travailleurs? Est-ce que tu dis ça à cause des travailleurs ou à cause de Nour? Non, ne me comprends pas mal. Tu ne crois pas que tu es en train d'agir un peu trop vite? Ralentis et calme-toi un peu. On se détestait il y a quelques jours. Ce n'est que tout récemment que l'on s'apprécie. Parce que les choses changent. Et que personne ne reste jamais le même. Petit à petit, je vais régler tous les problèmes dans ta tête et dans ton cœur.
d'accord? Je ne suis pas contre ça, tu sais. Je te demande juste de m'accorder du temps, c'est tout. D'accord. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce qui m'arrive est vraiment injuste, papa. Papa, après tout ce qui t'arrive, tu ne penses pas que tu peux reconsidérer ta situation actuelle? Non. Pourquoi doit-elle faire cela? Elle nous a brisé le cœur à tous. Hein? Pour cet homme qui est une vraie perle. Pourquoi revenir mendier après une semaine? Hein? Ah, s'il te plaît, tu es la dernière à pouvoir me parler de ma situation. Tu nous as gavés avec l'histoire de papa qui n'avait pas un sou, mais regarde-le maintenant. Ce n'est pas un problème d'être sans le sou, on peut devenir riche petit à petit. Tu en es convaincu? Alors pourquoi revenir? Et ne compare surtout pas ce garçon à ton père. Les jours d'avant étaient différents. Ce que je pense, c'est que tu devrais divorcer, Luna. C'est donc ça la décision que vous avez prise? Oui, tu dois divorcer. Sinon, tu vivras toujours dans la pauvreté avec lui. Crois-moi. Je vous souhaite le bonjour à tous. Ne t'avais-je pas dit de rentrer à la maison? Pourquoi tu es là? C'est ici ta maison? Oui, et cela le restera tant que tu me laisseras pas travailler. Mais pourquoi j'insiste? Est-ce que tu veux nous humilier tous les deux, c'est ça, hein? T'as trouvé un bon travail que je t'interdis? Parlez-lui, beau-père. Écoute-moi, Maillard. Aujourd'hui, ma fille Luna ne sortira de cette maison pour aller nulle part. On ne va pas agir comme des enfants. Nous n'avons pas élevé notre fille pour qu'elle vive avec toi dans la pauvreté la plus totale. Ça suffit, cette comédie. D'accord. Vous avez raison. Pourquoi devrait-elle vivre dans la pauvreté avec moi, beau-père? J'espère que ça fait plaisir d'avoir cette conversation. Tu acceptes de me voir insulter comme ça tous les jours? Mais moi, cette situation me dérange beaucoup. Vous devriez donc garder votre fille. J'en ai assez de ça. Je pense savoir ce que vous voulez. Et vous, madame? Vous pourrez lui trouver un mari qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui roule sur l'or, et qui pourrait remplir le vide en vous. J'en ai assez. Non, attends. Papa, j'ai une solution. Pourquoi ne pas nous laisser Maillard et moi aménager ici? Que dis-tu? روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون باسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح